l'élévation, la nourriture, et on a vu le sous-thème, c'est l'élévation. Je disais que tout le monde tel que nous sommes là, nous aimons l'élévation. Nous voulons être élevés, que personne ne nous mente. Nous voulons être élevés. Même Paul, il dit, je me glorifie, mais en Christ. C'est vrai que notre élévation, parce que nous avons donné nos vies à Jésus, dépend de Jésus-Christ, dépend de Dieu. Notre richesse, je dis toujours que moi, je ne mourrai pas pauvre. On n'a pas dit chrétien, c'est égal pauvreté, c'est faux. Vous comprenez ça? Mais ma pauvreté dépend de Dieu. Amen. Dieu vient voir Abraham, il commence par lui dire, va-t'en de ton pays. Première des choses, c'est ce que nous allons essayer de souligner aujourd'hui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et tu vas aller dans un pays que Dieu va montrer. Ok? Or, quand on descend, on voit quand même que Dieu appelle Abraham à aller à Canaan. Amen. Il faut que tu changes Abraham par ton prénom. Est-ce qu'on se comprend? Il faut que tu changes Abraham par ton prénom. Parce que ces choses, si on n'actualise pas ça, nous allons marcher comme tout le monde tout en étant chrétien. Il faut que je puisse réellement mettre mon nom à cette place-là. Parce que Dieu sait que l'homme aime l'élévation. Ne vous trompez pas. L'homme aime la gloire. Tu vois là, elle rentre dans la cuisine, elle fait 3 heures à faire sa nourriture qui dure 3 heures. C'est le pondou chez nous. Maintenant, elle vient, elle vous sert. Vous venez, tu manges, tu dis, ah, maman, je n'aime pas. La plus courageuse qui peut faire ça, c'est Alicia. Nous autres, ici, on sait qu'il ne faut pas dire ça. Parce qu'elle a passé 3 heures dans la cuisine. Est-ce qu'on se comprend? Elle a passé 3 heures là-bas. Et quand elle faisait ça, son seul souci, c'est bon? Quand elle faisait ça, son souci, c'était que vous puissiez manger. Et en mangeant, il faut que vous lui disiez, maman, c'est beau. Est-ce qu'on se comprend? Si toi, tu es quelqu'un qui aime chercher la guerre, dis seulement que ce n'est pas bon. Même si ce n'est pas bon, il faut attendre un autre jour, qu'elle fasse un autre pondou de 3 heures. Nous allons voir la sagesse. Là, maintenant, tu arrives, tu dis, ah, celui-là, je trouve que... Non, Thierry, tu vois, non? Elles sont dangereuses. Là, celui-là, il est... je trouve que... Elle sera contente parce que tu as corrigé ou tu as dit quelque chose, parce que nous disons la vérité. Il faut dire la vérité. On dit toutes vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est fou. La vérité est bonne à dire parce que la Bible dit que vous serez sauvés, vous serez affranchis, vous serez délivrés par la vérité. Mais la manière, quel moment je dois le dire? Est-ce qu'on se comprend? Même la Bible dit, venez tel que vous êtes. Elle peut goûter sa nourriture là-bas, elle sait que c'est trop salé, mais elle ne dit rien, elle vous sert ça. C'est un piège. Regardez ça. Attends qu'il y ait une deuxième nourriture, un autre jour pour dire, ah, là le sel a été dosé. Hein. Là vous pouvez parler. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'église se trouve la sagesse. On appelle ça l'édifice. L'édifice, c'est un bâtiment. C'est là où on construit. Amen. Or, on construit avec beaucoup de sagesse. Pour ne pas que ça se casse. Or, détruire, c'est trop facile. Bâtir, c'est trop dur. Vous êtes là? Tout ça, je suis allé là-bas pour dire quoi encore? Pourquoi je m'embarque? Je risque de parler des couples. Moi, j'ai un problème avec les couples, moi. Hein? Vous êtes là? Je veux que tu mettes ton nom là. Dieu vient te voir, il te dit quitte. Avant que Dieu fasse quoi que ce soit dans nos vies, mes frères, il faut que nous devons commencer par quitter. Nous devons abandonner. Mais il dit, venez tel que vous êtes.
Laissez-moi faire je fais une petite parenthèse ici. Tout serviteur de Dieu, je te donne des lunettes pour observer les faux. Un serviteur de Dieu dit abandonne ta vie. Vous me connaissez, je vais donner quelques exemples. Jean-Baptiste arrive. Jean-Baptiste arrive. Le royaume des cieux, déjà nous présentons le ciel. Parce que la vraie bénédiction, c'est le ciel. Le royaume des cieux est semblable à quoi? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti. Le royaume des cieux, un serviteur de Dieu n'a pas son regard comme ça, mais il a le regard comme ça. Quand les gens arrivent, Jean-Baptiste n'a pas dit, vous êtes vraiment, waouh! Toi, vraiment, je sens que tu es un enfant de Dieu. Or, c'est toi qui t'assois sur la tête de ton mari. Déjà la veille, là, vous êtes déjà fâchés. Tu étais sur sa tête. Tu lui as dit, toi, tu vas rester ici, là. Tu joues avec moi. Maintenant, tu arrives à l'église. Dieu me parle de toi, ma sœur. Alléluia. Dieu me montre que tu as quelque chose de Dieu. Qui n'a pas quelque chose de Dieu en lui? On a été créé par Dieu. Jean-Baptiste voit un peuple venir, il dit, race de vipères. C'est ça que nous, on aura du mal à avoir du monde dans cette église. Il faut que je change de matière. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Dieu est la première personne à le faire ici avec Abraham. Il lui dit quitte. Parce que si je viens dans les choses de Dieu avec ma patrie, si je viens dans les choses de Dieu avec ma maison, et je reste comme ça, je vais créer des problèmes alors. Parce que tel que tu es là, tu as été enseigné par tes parents. Peut-être qu'ils t'ont dit que toi, comme tu es là, tu es le patron. La femme doit préparer pour toi, tu dois rester là sans bouger. Tu as reçu l'enseignement. L'autre arrive, on lui dit, écoute, l'homme ne doit jamais jouer avec toi. Tu es une femme de valeur. Donc si l'homme parle, tu te lèves, tu dis, quoi? Ta maison est ta patrie. Tu viens avec. Est-ce que tu comprends? À l'autre là-bas, on lui a dit, toi, je n'ai pas d'inspiration. Il a aussi quelque chose en lui, n'est-ce pas? L'autre là-bas a vu que sa maman était trompée par son papa tout le temps. La maman, elle était toujours là. Donc lui, dans sa tête, il sait que c'est normal qu'on me trompe et que je reste aussi là. Vous comprenez ou pas? C'est pour cela que lorsqu'on arrive chez le Seigneur, on est rempli de fardeaux. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mais venez tel que vous êtes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on ne dit pas restez tel que vous êtes. Non. Parce que celui qui a rencontré Dieu, on doit voir l'évolution dans sa vie, petit à petit. J'ai oublié Tatiana. Tatiana, apprends le français vite, ma sœur. D'accord? Tu étais voleur. Toi, par semaine, il fallait que tu voles au moins 5 magasins. Tu arrives dans la maison de Dieu. Je vais appeler ça Canaan. Il faut que dans 1 mois ou 2 mois, que dans la semaine, que tu ne voles que 4 magasins au lieu de 5. Dans 4 mois, il faudrait que tu en voles que 3. Dans 7 mois, 2. Dans une année, plus de vols. On commence le travail du mensonge. Est-ce qu'on se comprend? On n'arrête pas les choses comme ça en un seul coup, mais il faut qu'on voit l'évolution.
On est d'accord? Parce qu'on vient à l'hôpital, en fait. J'ai toujours dit que l'église, c'est l'hôpital. On ne dénigre pas les gens qui sont malades à l'hôpital. On dit l'hôpital qui se moque de la charité. Jésus était un homme qui était entouré des gens de mauvaise vie. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et puis, tu ne peux pas arriver à l'hôpital, on te demande, tu as mal où? Même si c'est dans les parties intimes. Ça, c'est l'impolitesse de l'évangile. Parce que tu sais que tu es face au médecin. Tu vas tout montrer, tout dire. Parce qu'un médecin qui se moque d'un malade, il faut voir si c'est un médecin ou pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est clair, non? Maintenant, si tu ne dis pas où est-ce que tu es malade, c'est quoi? Où se trouve ta maladie? Tu risques quoi? Tu risques quoi? De mourir, non? Oh. Tu risques de mourir. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les médecins, ce sont les ministres. Le véritable médecin, c'est Jésus-Christ lui-même. Les médecins, les serviteurs de Dieu qu'il envoie, ils sont mandatés, ils ont les mêmes sentiments que leur chef. C'est de sauver. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, véritable médecin, il dit à Abraham, quitte. Rachel. Dis juste Dieu dit à Abraham, quitte. Comment on dit Dieu dit? Deus disse, d'ici Abraham, cuidado. Ça, mais c'est fini. Non, donne pas la compréhension. S'il te plaît. D'accord? Ne donne pas la compréhension. Donne seulement Dieu dit ça, ça. OK? Donc c'est ça que tu fais depuis longtemps. Deus disse Abraham, sai. En plus, c'est simple. OK? Maintenant, mon frère, ma soeur, il y a une partie qui nous appartient. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. Au 4, c'est ça qu'on a lu, Abraham, il a fait quoi? Il a obéi. Abraham a quitté. Amen. Je vais maintenant rentrer. Laissez-moi faire un peu de gymnastique. Laissez-moi faire un peu de gymnastique. Je vais lire ça pour nos frères. Ecclésiaste chapitre 4. Avant de pouvoir maintenant avancer. Donc, Tanguy, s'il te plaît, à partir du 9e verset. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du 9e verset. Amen. Merci beaucoup. Le 10. OK. Amen. Amen. Je reprends ça par rapport à nos frères. C'est Ecclésiaste, c'est Salomon hein, qui dit que deux valent mieux qu'un. Or, Salomon avait reçu quoi? La sagesse. D'accord? Il dit deux. C'est-à-dire que Salomon, il faut savoir que la Bible dit Salomon, il allait même observer les fourmis. C'est lui qui a dit que la fourmi est un peuple faible.
en parlant du taman, mais il a étudié la fourmi. Il a dit que la fourmi, pendant que les autres, pendant qu'il fait chaud, lui, il prépare son hiver. Amen. Et il parle aussi de lapins. Il dit les lapins sont faibles. Vous savez, lui, c'était un roi qui était intelligent, donc il prenait le temps d'observer. Frère, ça montre l'humilité. Il était tellement intelligent. Celui qui est intelligent, il s'humilie. Il était tellement intelligent que le roi, imaginez-vous le roi, à quel moment il avait le temps de regarder le lapin. Et il dit, ok, les lapins, sachant qu'ils sont faibles, ils ont été bâtir leur maison dans quoi? Dans terrier. Nous, les lapins n'ont pas de maison dans les terriers. Dans la Bible, les lapins, c'est dans des rochers. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tellement que je suis faible, je dois chercher quelque chose de fort pour me protéger. Salomon a vu ça. Donc le lapin a dit, deux valent mieux qu'un. Si je suis tout seul, je vais mourir. Mais si je prends le rocher comme secours, je serai plus fort. N'est-ce pas? Ben oui, même le monde a appris ça en faisant l'histoire des trois petits cochons. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il ne faut pas être des chrétiens, il faut se renseigner. Salomon étudie les trois petits cochons. Tu connais l'histoire des trois petits cochons? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, les deux petits cochons ont construit une maison en paille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il a fait quoi à la fin pour les attraper? Ah, ça c'est une fausse version. Le loup souffle. Et quand il souffle, une maison en paille n'est pas solide, la maison est tombée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Les deux petits cochons ont fui, c'est leur frère. Et le frère, il avait une maison en quoi? Est-ce qu'on se comprend? Ces gens-là prennent que dans notre Bible. Dieu est le... Là, on dit que toute langue va confesser. Même le athée, je vous dis toujours, le athée, celui qui dit je ne crois en rien, qui prend de l'eau, il va arroser sa fleur. Il est en train de glorifier notre Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand ils ont fait les avions, ils ont étudié les oiseaux, ils ont dit on va créer un avion. Ils n'ont pas créé, ils ont reproduit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la gloire revient à notre Dieu. Amen. Maintenant, Salomon dit deux valent mieux que un. Pourquoi? Parce qu'à deux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir un salaire. Je ne suis pas... Le frère Hervé est en train de s'éloigner d'Abraham. Abraham devait quitter. Je suis en train d'expliquer comment je quitte Charan, aujourd'hui, moi, dans ma vie, pour aller jusqu'à Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Parce que deux valent mieux que un. Est-ce qu'on se comprend? Abraham, j'avais expliqué que c'est l'image d'une personne. C'est l'image, ça peut être l'image du monde. Voilà pourquoi Dieu dit quitte. Est-ce qu'on se comprend? Pour aller où? À Canaan. Pourquoi? Une fois à Canaan, la Bible dit que dans ton pays à toi, il n'y aura ni de stérile, ni de femme qui avorte. Je m'explique, suivez-moi tranquillement. Parce que Dieu ne peut pas me bénir dans un endroit où il n'y a pas de fécondité. Dieu ne peut pas me bénir sur une terre aride. Le désert. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont venus, ils ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ah d'accord, donc celui qui peut prier, qui peut demander, il faut qu'il soit d'abord devenu fils. Est-ce qu'on se comprend?
Or, ce qui fait que nos enfants sont nos enfants, c'est l'obéissance. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il faut voir si c'est un enfant ou un vieux. Un enfant, si ton enfant n'obéit pas, il faut prendre le temps de prier pour eux. N'hésite pas à imposer les mains, tes mains à toi, sur l'enfant. Ce sont des erreurs que nous faisons. Dieu, pour bénir, dit, Dieu, on nous dit, Dieu dit. Donc, un parent doit proclamer, doit parler. C'est ça, il faut faire aussi attention aux paroles qui sortent de ma bouche. Au pays, les gens venaient comme ça. La papa dit un mot. Allez, vous partez, devenez. C'était ça. Papa m'a béni, n'est-ce pas? La Bible dit au commencement était la parole. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Abraham a entendu les paroles. Maintenant, il a mis ça en pratique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté sa patrie, son pays, la maison de son père. Tatiana, tu as compris? Tatiana fait semblant, pitié. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'était là, c'est clair? C'est vrai? Je vais descendre. Hein? J'essaye de trouver un moyen, parce qu'en réalité, ça, on avait déjà vu ça, non, nous tous. J'ai fait ça pour vous. Hein? On est en train de mettre la parole. C'est pour nous tous, parce qu'on rappelle toujours, mais je fais l'effort que nous puissions être ensemble, que nous puissions nous comprendre. OK? Maintenant, regardez. Charan, c'est l'image du monde. Ça, c'est dans la prophétie. Canaan, c'est l'image du ciel. Ça, c'est dans la prophétie. Ça parle aussi de l'enlèvement. D'accord? Parce que dans Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Aussi longtemps que le monde sera monde sur terre, il y aura toujours des problèmes. Amen. C'est pourquoi nous désirons le ciel. Maintenant, dans la marche, j'explique que Canaan, Charan comme étant l'image du péché. OK? Charan, c'est l'image de la sainteté, de la sanctification. Est-ce qu'on se comprend? Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu bénit son Fils. La Bible dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, en dehors de Jésus-Christ, il n'a pas d'autre bénédiction. Regardez que le jour où il dit ça, c'est le jour où Jésus sortait de l'eau. Tu réfléchis ou tu ne veux pas dire? Ah. Et elle, tu ne lui dis pas? Mais j'ai fini, je te regarde. Parce que je sais que tu vas me bloquer. Au moment où je commence à parler, elle part. C'est quand il sortait de l'eau. Ça veut dire que Jésus venait de se laver. Parce que l'eau lave. OK? À quoi? C'est agua. Mais en espagnol, on dit quoi? Aqua. Vous avez juste changé le agua. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, la parole que je vous donne vous sanctifie. Donc, cette parole est semblable à de l'eau. Agua. Lorsque nous l'acceptons, nous sommes propres. Mon frère, ne te pose même pas de questions. Accepte déjà que c'est la vérité. C'est ça que le fait de dire déjà Amen, c'est en train de détruire et de neutraliser tout ce qui a été fait sur toi parce que Dieu regarde la foi que tu as d'abord.
Est-ce qu'on se comprend? Parce que Salomon dit deux valent mieux qu'un. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble finalement. Le deuxième là, c'est quoi? C'est que je vais d'abord appeler Canaan aujourd'hui, que nous puissions comprendre que c'est dans Canaan que je vais produire. Amen. Lisons. Ah, est-ce qu'il faut lire ça? Vous savez que Noé avait combien d'enfants? 3 enfants. Comment s'appelaient ses enfants? Ok. Et il avait aussi un petit-fils. Comment s'appelait son petit-fils? Naboth, ouais. Le petit-fils de Noé? Noé avait un petit-fils qui s'appelait Canaan. Donc, le Canaan en question, c'est d'abord une personne. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On a dit que la terre où il y a la fertilité, c'est la terre appelée Canaan. Or, Canaan ne voyait pas d'abord un pays, voyait d'abord une personne qui s'appelle Canaan. Et c'est en son nom que nous sommes bénis. Donc, il faut être en Jésus-Christ pour avoir la capacité de pouvoir demander à Dieu quelque chose. Je ne veux pas expliquer, il a été maudit. Canaan a été maudit parce que Jésus-Christ, c'est par sa malédiction que nous sommes devenus bénédiction. Vous comprenez ça? Il fallait qu'on puisse maudire Canaan. C'est pour ça que Noé a maudit Canaan. Or, en le maudissant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été souverainement élevé parce qu'il s'est humilié. Amen. Ça, c'est autre chose, je n'irai pas là-bas dedans. Mais je veux que nous puissions comprendre que Canaan, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. Ça, on dit, celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui-là ne peut pas prétendre même qu'il adore Dieu. Parce que même l'adoration, ça se trouve en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça va? Vous comprenez? Maintenant, sur cette terre-là, Dieu nous promet la paix. Dieu nous promet la joie. Amen. Qui est Jésus-Christ? Je lis. Je commence par Proverbe chapitre 1, verset 20. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je cours derrière le temps. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Donc, vous comprenez que la deuxième personne là qu'il nous faut pour produire, c'est Canaan. Canaan là, c'est la parole de Dieu qui donne la sagesse. 22, pardon. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Vous voyez que la science véritable, c'est la parole de Dieu. 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Quand la Bible dit tournez-vous, c'est que nous étions comme ça. Regardez-moi s'il vous plaît, nous étions comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Alors quand la Bible dit tournez-vous, c'est l'image de la repentance. Parce que la Bible dit celui qui avoue ses transgressions, qu'est-ce qu'il fait? Il les délaisse et il obtient miséricorde. C'est pour cela que les pardons, pardonne-moi, lundi, pardonne-moi, mardi, pardonne-moi. On va voir si ton pardon est sincère. Parce que celui qui demande pardon change d'attitude. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça, mes frères, la science. La vérité, c'est ça. La Bible dit tournez-vous. C'est ça que Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ils allaient vers la colère. Or la colère, c'était le péché. N'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Canaan. Il est devenu maudit à notre place et nous, on a retrouvé la vie. Mais ça demande de quoi? Que je change de comportement. Je peux te demander pardon 15 000 fois, mais si mon comportement ne change pas, c'est que mon pardon n'a jamais été sincère. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quand je demande pardon, même si je n'ai pas les capacités, je m'approche de la science, parce que deux valent mieux qu'un. Vous êtes là? Ah, Tatiana, je t'ai perdu. Tu as compris? Je continue mon écriture. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que le temps. La Bible dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Dieu réprimande. La parole de Dieu, là je vous disais, moi je ne vais pas dans cette église parce que à chaque fois que je vais, il prêche. Moi mon cœur fait ça pendant qu'il prêche. Mais on est là pour que ça fasse ça et que tu sois meilleur. Le pasteur, là, il est une pierre d'achoppement pour moi. Est-ce que se comprend? Non. J'ai donné quelques exemples. Jean-Baptiste dit race de vipères. Jésus lui-même a parlé. Ils ont dit on s'en va. Cette parole est dure. Jésus a demandé aux autres. Et vous, vous ne partez pas avec eux. On ne chasse pas les gens, mais un serviteur de Dieu est là pour donner la parole pour que les vies soient changées et transformées. Oh, là, tu as parlé en français. C'est bon? C'est bon, Rachel. La Bible dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est quoi les réprimandes? Vous qui connaissez les gros français. Réprimande, c'est pas conseil. J'ai réprimandé mon fils. Grondé. La grande. Gros français. Elle a bugué. Ah Seigneur, elle va m'embrouiller. Ça a bugué. Le réprimande, ça ne me fera pas plaisir. La grande réprimande, c'est quoi? Oui. Gronder. Merci. Est-ce qu'on se comprend? Voici, Dieu dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Donc même le Saint-Esprit, quand je reçois, ce n'est pas premièrement pour Yendebele, Yabashika, Babroso, Yakaka. Ça ne fait rien du tout si d'abord tu ne comprends pas l'évangile. Parler en langue, c'est bien, mais ce n'est pas la première des choses. Ce n'est pas la première mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, la Bible dit que il vous enseignera, le consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus dit, ma parole est la vérité. « 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. » Donc la parole de Dieu, c'est la main de Dieu. Il dit, ma main n'est pas courte pour agir. C'est ça qu'on appelle deux valent mieux qu'un. Il faut la parole de Dieu dans ta vie pour que tu puisses produire. C'est la raison pour laquelle la parole est combattue. Pas dans une église où donc, tu vois, le pasteur il raconte sa vie. J'étais parti avec la maman pasteur aux États-Unis. Oh, ça va chérie. On a vu quelque chose de... On n'en a pas besoin.
On a besoin d'être enseigné. Pour que je puisse pratiquer ça dans mon foyer, et que quand on regarde mon foyer, qu'on puisse voir Dieu dans mon foyer. Amen. Abraham quitte. Est-ce qu'on se comprend? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donne. C'est Dieu qui doit te décharger. Donc l'enseignement vient, ça enlève la colère. Est-ce qu'on se comprend? Parce que sans Dieu, nous ne sommes pas capables. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Moi, je n'ai pas d'effort à faire. Je viens à l'église, j'écoute la parole, je prie. Et il y a une situation, j'ai envie de me mettre en colère comme avant. Donc, sans Goku, je n'arrive pas. Oh, mais pourquoi je ne m'énerve pas? Parce que quand tu portes le Fils en toi, le Fils commence à te conduire. C'est ça, deux valent mieux qu'un. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Non, ne pas aimer la parole, c'est ne pas aimer Dieu. Ne pas aimer les conseils, c'est ne pas aimer la réussite. Maintenant, nous ne sommes pas encore là, hein, je crois que nous avons compris. La Bible dit, moi aussi je rirai. Et Dieu, donc Dieu rigole aussi, hein. Moi aussi je rirai quand? Quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. La peur. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Vous savez, un tourbillon, la tempête, hein, tu ne contrôles rien et tu pars comme ça. C'est pour ça que si tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas mangé. J'ai dit ça tout à l'heure, non? Tu n'as pas mangé pendant X temps et Ézéchiel, il te met un coup de pied, tu dis aïe et tu pars. C'est quand tu n'as pas accepté la parole, quand tu n'as pas accepté la nourriture spirituelle, c'est là que pour un petit problème, juste parce que la porte s'est fermée, elle a fait cuit, dispute. Pourquoi elle a fait cuit? Toi aussi, tu n'es pas spirituel, au lieu de comprendre que combat, hein, de dire non, là, c'est l'attaque. Ah, pardon. Toi aussi, si ça fait cuire, c'est moi. Non. Deux personnes qui n'ont pas mangé, qui ont faim. Ne te dispute pas quand tu n'as pas mangé. Tu vas te fâcher, toi-même, tu ne te comprendras pas. Or, c'est le ventre. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il est important de donner l'enseignement. Il est important de manger la nourriture spirituelle. Faites l'examen. On ne se vante pas. Je n'ai pas parlé de moi, je parle de ce qui est écrit. Tu verras comment ta semaine sera. Parce qu'il faut veiller aussi. On a dit dans ton pays, il n'y aura pas de stérile ni de fausses couches. Donc il ne faut pas oublier ce que tu as reçu. C'est ça qui va te conduire tout le long de la semaine. C'est ça qui va te conduire. Et tu verras les résultats derrière. Parce que Dieu, mes frères, il a des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Est-ce qu'on se comprend? Mais il faut écouter. Ah, j'avais prévu jusqu'au 30, mais le temps m'est imparti. Je continue ou pas? Je m'arrête. Dites-moi. Ah, qu'est-ce que tu as dit, ma sœur? Merci, que Dieu te bénisse. Je continue rapidement, je ne fais plus de commentaires. Mais je voudrais que tu puisses lire Proverbes chapitre 1er là, s'il te plaît. Et tu verras, ça va te donner encore la sagesse. Dieu dit quand la terreur vous saisira, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Donc il y a des temps, frères, nous traversons tous des moments difficiles. C'est ce que Dieu est en train de dire ici là. Chacun d'entre nous connaît ça. Je ne sais pas combien de fois dans sa vie. Mais si nous avons gardé le Seigneur, ça se passera différemment. Au 28, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. 29, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, c'est-à-dire que l'homme récolte ce qu'il a semé. 31. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue.
et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre, aucun mal. Amen. La Bible dit que Abraham crut. Imagine qu'Abraham avait écouté ces paroles-là. Il a cru. La Bible dit cela lui fut imputé à justice. Si tu cherches la justice de Dieu, mes frères, il faut écouter, il faut croire, il faut... Je vais faire mon ordinateur sinon. Est-ce qu'on a compris? Deux valent mieux qu'un. Les deux là, ce n'est pas, on avait expliqué, ce n'est pas d'abord toi et ta femme ou ton mari ou tes enfants ou ton travail, c'est d'abord Dieu. Amen. Et je vous assure que nous allons expérimenter la main de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas juste lever ta voix. Je veux juste que tu parles à ton Dieu comme un père, comme tu parles à un père. Imagine qu'il est devant toi. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce. Demande la grâce de Dieu. Dis, Seigneur, si c'est par mes œuvres, je ne pourrai même pas m'approcher de toi. Mais par ta grâce, je t'en prie, fais-moi grâce. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, fais grâce, ô Dieu de mon salut.